Être libre. Où que nous habitions et qui que nous soyons, nous consacrons ou avons consacré au cours de notre existence beaucoup de temps et d'énergie à réclamer de la liberté. Nous militons pour cela, nous nous battons pour cela, nous renversons des barrières, voire des autorités en place pour avoir toujours plus de liberté. Ce combat n'est pas nouveau, il existe de tout temps. Force est de constater que suite à nos revendications, la liberté n'est pas encore présente sur tous les endroits du globe, loin s'en faut. On peut constater à quel point un certain nombre de régimes politiques actuels ont tout intérêt à museler leurs citoyens et à les empêcher même de se rebeller contre leur manque de liberté. Dans chaque contexte d'élection, des énormes vagues d'espoir se soulèvent pour améliorer le contexte de liberté. Liberté politique, liberté d'entreprise, liberté de parole, liberté sociale, liberté sexuelle, liberté médicale, liberté de genre, liberté économique, liberté de mariage entre partenaires de même sexe. Il existe peu de domaines dans lesquels nous nous sentons suffisamment libres de faire et d'être ce que nous voulons. Mais au fond, pour quelle raison la liberté est-elle recherchée avec autant de véhémence et de récrimination? Que cherchons-nous au juste? Une évolution de nos conditions de vie, de nos droits, de notre salaire, de notre pouvoir d'achat, de nos divers statuts d'êtres humains? Bien sûr, il est légitime de penser que notre bien-être dépend d'un minimum de conditions de vie, respectueuses de nos besoins élémentaires et de notre dignité. Il est aussi légitime d'espérer bénéficier d'une liberté d'expression sans risque quand celle-ci est bafouée et ignorée, afin de vivre plus d'équité, plus d'égalité et plus de fraternité. Mais que se cache-t-il sous cette revendication de liberté? Pour la plupart d'entre nous, être libre, c'est faire ce que nous voulons, quand nous le voulons, de la manière dont nous le voulons, pourvu que nous en retirions un bénéfice personnel. Ajoutons que souvent, c'est peu importe les conséquences sur autrui. Le fameux proverbe dit pourtant « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Après un temps de réflexion, on peut constater en nous-mêmes que cette quête de liberté est proportionnelle à la place que nous donnons à nos désirs et aux croyances sous-jacentes. Mais du coup, qu'est-ce que le désir? À première vue, c'est une pulsion intérieure qui pousse à une action plus ou moins immédiate pour trouver une façon de l'assouvir et d'en obtenir une satisfaction. Alors si nous faisons le point par rapport à nos désirs, nous nous sentons aliénés, voire piégés dans la ronde de nos désirs, au lieu d'être libres. Notre société regorge de propositions qui nous exposent à la tentation du désir. De quoi nous donner un plaisir immédiat par la nourriture, ou à plus long terme par un plaisir projeté et fantasmé, plus intimement dans l'espoir de gagner de la reconnaissance et de l'amour. Si nous nous penchons sur la liste de nos désirs, c'est un abîme sans fond, car nous n'en avons jamais assez. Ce qui transparaît pourtant, c'est que chacune de ces quêtes parle de nous, vise notre intérêt, notre toute-puissance, notre satisfaction et notre bonheur personnel. Qui plus est, c'est une quête sans fin, qui nous fait tourner en rond et nous empêche de tourner notre regard vers plus grand. Alors pourquoi inlassablement se laisser balloter par ces chimères sans fond? En y réfléchissant honnêtement, nos désirs représentent une mine de découvertes à propos de nous-mêmes et de nos schémas de fonctionnement. Il s'avère que nous désirons pour combler un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister, un évitement de soi ou d'une partie de soi, un désir de puissance et ou de domination, une affirmation de soi, une attente de communication et de compréhension, etc. Toujours est-il que le point commun de tous ces désirs, c'est le mécanisme de dépendance qui l'enclenche. Et le corollaire, comme nous le dit l'enseignement du Bouddha, c'est la souffrance, la frustration ou la déconvenue au cas où le désir reste insatisfait. C'est là que le bât blesse. Pour clarifier cela,
Servons-nous de notre mental pour observer et voir précisément et sincèrement les représentations, les opinions ou les raisonnements qui nous enferment plutôt que l'inverse. En effet, ces identifications sont-elles encore d'actualité? Pourquoi les entretenons-nous au lieu de chercher à nous en libérer? Certaines affirmations spirituelles peuvent nous aider à mieux saisir comment les considérer. Je ne suis pas mon corps physique, je ne suis pas mes émotions et mes sentiments, je ne suis pas mes idées et mes opinions. Y aurait-il donc un pas de côté possible pour échapper à cet enfermement et être plus libre? Que ce soit à travers la philosophie du bouddhisme, la pratique de la méditation et l'enseignement spirituel, la libération s'annonce par la pratique du détachement, pour pouvoir se décentrer de soi et changer de point de vue. Détachement de ses désirs, détachement de ses représentations, de ses conditionnements, de ses savoirs, de ses idéaux, de ses relations non évolutives, de ses pensées périmées, et j'en passe, dans l'intention de cultiver le beau et le vrai en soi. En d'autres termes, l'âme que nous sommes. Pour se connecter à l'âme, la partie la plus subtile de soi, apprenons d'abord à faire du vide, pour abandonner et éliminer ce qui n'a plus lieu d'être pour exister. Tout est en mouvement autour de nous pour qu'un changement de conscience se produise. Toutes les actualités nationales et internationales nous incitent à nous tourner vers la nécessité d'évolution du monde. En dépassant le petit moi, plus ou moins présent chez tous, nous découvrons une autre vision et un autre regard sur nous comme sur l'extérieur. Pour cela, notre mental et sa grande capacité de penser et de créer est ce que nous avons de plus précieux. Il nous permet d'apprendre à sortir de nos limites pour les ouvrir aux conditions de vie des autres. Il nous permet de développer notre conscience et de décanter nos pensées pour les débarrasser de leurs illusions et de leurs ornières. Il nous permet de les ouvrir à d'autres regards et d'autres sens. Nous avons tous la possibilité de nous déconditionner, en particulier par la méditation et par nos aspirations les plus lumineuses. L'âme, pour penser autrement, est la voie tracée de la libération. Car l'âme est l'instance de l'unité, du lien avec plus grand que soi, pour retrouver notre nature originelle. Ainsi, nous participons au monde de demain, le monde auquel nous aspirons pour nos enfants et nos petits-enfants. Le monde que nous avons le pouvoir de créer ensemble en le pensant comme une réalité accessible par l'humanité. Ce sont nos pensées qui créent le monde. À nous de nous mobiliser pour cela, il y a besoin de chacun pour changer les choses.